Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. On est parti sur ce premier épisode de la série d'autres loups-garous où on va vous présenter tous les jeux du loup-garou. Premier épisode avec les loups-garous de Tierce-Lieu, évidemment. Là, j'ai le best-of, c'est une version très récente, mais au final, c'était sorti en toute petite boîte avec des cartes, et il y avait que ça, en fait, un tout petit manuel. Qui explique les règles et basta, quoi. Les loups-garous de Tierce-Lieu, c'est un jeu qui a été fait par Philippe Despalières et Hervé Marly. On le sent bien, ce sont des Français. Ils connaissaient un petit peu le milieu du jeu de société, d'ailleurs, c'est un de leurs potes qui était dans ce milieu-là, qui leur a rapporté les règles du loup-garou. Ils y ont beaucoup joué en soirée, ils l'ont perfectionné, mis à leur goût, pour enfin sortir cette boîte en 2001. La petite boîte. La mouture française, la petite boîte de loup-garou de Tierce-Lieu. Il y a une anecdote assez marrante sur la sortie de ce jeu, c'est qu'au moment où Hervé Marly et Philippe Despalières ont voulu le faire éditer, ils ont toqué un peu à toutes les portes et personne n'en voulait. Ben ouais, c'est pas très marrant, un jeu qui dure 1 heure et où tu peux mourir tout de suite dès le début. Quoi? Il faut au moins 10 joueurs pour jouer, mais personne n'achètera ça. Beaucoup trop de gens pour jouer à un jeu, personne n'en veut, et ben du coup ils ont fait quoi? Ils ont fini par s'éditer eux-mêmes. Ils ont fait ok, vous voulez pas de notre jeu? On va le faire nous-mêmes. Et puis je pense qu'il y a plein d'éditeurs qui s'en mordent les doigts parce qu'ils sont juste hyper connus, ils se sont fait énormément d'argent avec ce jeu et énormément de gens connaissent ce jeu au final. C'est ça. Peu de gens savent que c'est français et qu'il existe d'autres versions de loup-garou ailleurs, ils pensent que c'est la version internationale finalement. C'est ça, ouais. Voyons voir maintenant les particularités de ce jeu. Alors déjà, on a des cartes avec des illustrations un peu abstraites, assez parlantes mais abstraites, et sans écriture, sans rien, c'est un choix de leur part. C'est une des particularités de ce jeu, on retrouve ça sur aucun autre jeu de loup-garou très connu en tout cas. Ouais, là il n'y a même pas besoin de le traduire, tu le balances à l'international, ça sera toujours les mêmes dessins, donc c'est quand même assez pratique. Contrairement à beaucoup de loup-garou, au final, quand quelqu'un meurt, on révèle toujours son rôle dans ce jeu-là. C'est vrai que ce qu'on appelle le mode clair est assez peu adopté lorsqu'on s'intéresse vraiment à tous les types de loups-garous qui sont sortis à travers le monde. Il y a une autre particularité avec ce jeu, c'est que le manuel de jeu est vraiment très petit et ouvert à l'interprétation, et c'est pour ça que du coup en France, quand on joue à une partie de loup-garou, on joue jamais à la même partie en fait. Oui, c'est vrai. Jamais les mêmes règles, jamais, il y a toujours plein de particularités, parce que ce jeu nous permet d'être très libre. Tous les MJ ont leur façon de jouer, et chacun apporte sa petite pointe, et c'est assez séduisant, c'est vrai que c'est assez séduisant, ça encourage à devenir soi-même maître du jeu. Et enfin, dernière particularité, c'est au niveau des rôles, on a des rôles très originaux avec des mécaniques parfois complexes, avec beaucoup d'histoires derrière. Très axé sur le roleplay du rôle justement, par exemple la petite fille qui est le personnage qui se cache des loups-garous mais qui veut quand même épier, tous ces petits rôles ont une histoire derrière, oui, et c'est vrai qu'on le retrouve dans les livres de règles. Et effectivement, ils ont sorti un livre avec une histoire finalement, tellement ce jeu fait penser à une petite histoire, un livre en est sorti quoi. C'est vrai qu'il y a le livre des loups-garous de Tierce-Lieu. Donc à la base, on a des petites boîtes en fait dans ce jeu, et ce qu'il en contenait, c'était pas grand chose, hein. On avait loup-garou, voyante, sorcière, donc vraiment très peu de rôles, beaucoup de simples villageois et de loup-garou. Aujourd'hui, ça peut sembler assez élémentaire, pour l'époque c'était déjà beaucoup de rôles. Heureusement, le succès du jeu a fait qu'ils ne sont pas arrêtés à leur première mouture. Ils ont sorti une première extension Nouvelle Lune, qui rajoute des mécaniques et des personnages. Ils ont sorti le village oui, qui rajoute des mécaniques et des rôles des personnages du coup dans l'extension personnages. Dans l'extension personnage, il y a énormément de nouveaux rôles, mais vraiment énormément de nouveaux rôles, ça apporte une richesse supplémentaire au loup-garou de Tierce-Lieu. Et c'est vrai que je me souviens encore à l'époque, acheter l'extension de personnage, c'était un vrai plaisir quoi, de découvrir ces tout nouveaux rôles avec une si grande diversité, c'était... On passe maintenant à l'intention des auteurs, selon nous, mais pas que selon nous, parce qu'au final on a pu discuter un petit peu avec Hervé Marly. À plusieurs reprises d'ailleurs. Le jeu se veut fun et accessible finalement. Les maisons d'édition ne voulaient pas d'eux, il fallait réunir plus de 10 joueurs, c'était compliqué. Et du coup je pense qu'ils ont voulu se rendre accessible aussi, en mettant les rôles qui leur faisaient plaisir et qu'ils trouvaient amusants. Comme l'a dit Jules, on a pu discuter avec Hervé Marly, on a même pu alpha-tester un de ces jeux et on s'est rendu compte qu'il s'intéresse beaucoup à la façon dont les gens réagissent aux mécaniques qu'il impose. C'est pour ça que l'enfant sauvage qui se
transforme en loup-garou lorsque son maître meurt, bah d'une certaine façon il pousse le joueur à éliminer son maître ou pas, ça le place dans un dilemme, mais c'est voulu par l'auteur du jeu du loup-garou de Tierce Lieu. Alors j'imagine qu'ils ont beaucoup testé le jeu et qu'ils ont eu plein de partis pris aussi de faciliter les choses, de rendre tout plus clair. Effectivement, dans les règles qu'ils ont consultées à la base, c'était pas les mêmes règles qu'ils ont adoptées au final. Ils ont choisi du coup de révéler les cartes, je pense pour l'accessibilité et pour que ce soit plus fun. Le système de vote qui était proposé sur ces règles à l'époque, c'était déjà le système de vote par accusation et ils ont remplacé ça par un vote à main levée. Enfin, plein de choix qui rendent le jeu plus peut-être fluide, dynamique et plus fun. C'est très facile à expliquer, du coup on rentre directement dans le jeu. C'est même accessible pour des jeunes enfants. On peut jouer dans les colonies de vacances au final, donc l'animateur il va acheter le jeu, il le propose aux gamins quoi. Bien joué. On a commencé avec ce jeu, donc on peut pas vraiment en dire sincèrement du mal. Moi j'ai adoré Tierce Lieu, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. C'est tout pareil pour moi au final, et ça, en fait le jeu donne tellement de liberté que du coup on a pu expérimenter plein de choses, essayer plein de choses. Je retrouve pas ça avec les jeux de société auxquels je joue. J'ai vraiment pu utiliser ma créativité dans ce jeu et chercher un petit peu les techniques de tous les MJ. Enfin, c'est un jeu qui nous permet d'être libre. Un jeu qu'il faut prendre avec une certaine légèreté, une certaine poésie. On y retrouve le côté français d'un jeu du loup-garou, donc forcément, même lorsqu'on n'y joue plus, on a toujours un brin de nostalgie. Et puis on y joue toujours, enfin, ouais, en fait, il y a plein de choses qu'on a gardées de Tierce Lieu, plein de rôles qu'on ne lâchera jamais, la sorcière, le chasseur, on ne les lâchera jamais, ils sont toujours avec nous. C'est ça restera toujours dans le loup-garou, en tout cas pour nous. Et après, l'autre penchant, qui est que au fur et à mesure où on a avancé, on s'est rendu compte que les choix qui ont été faits pour rendre le jeu plus familial, pour rendre le jeu plus accessible, au final, ne rendaient pas forcément plus accessible que ça et faisait perdre pas mal de choses sur le plan technique. Lorsqu'on commence à gagner du niveau en tant que joueur, il y a pas mal de petits problèmes qu'on essaye de régler justement parce que dans Tierce Lieu, il y a des choses qui nous dérangent un petit peu, la petite fille et pas mal d'autres choses dont on a traité et qu'on traitera d'ailleurs sur la chaîne. Mais c'est pour ça aussi que c'est un jeu qui nous ouvre la porte du loup-garou et qui nous ouvre la porte justement vers ce monde merveilleux avec plein d'autres jeux dont on parlera dans cette série. C'est la fin de cette vidéo sur le loup-garou de Tierce Lieu que vous connaissiez sûrement déjà. La prochaine vidéo sera sur le loup-garou américain Ultimate Werewolf. Mettez un pouce bleu si vous aimez cette idée de première série sur la chaîne. Et le village Chandar.